Tout a commencé un jour d'orage. Il faisait sombre et il pleuvait. Il va falloir agir avec une précision du diable, Wang. Et une totale concentration. T'es prêt, Jack? J'étais prêt dans le ventre de ma mère. Bienvenue à la fête, camarades! C'est l'heure de faire jouer ma tête cracheuse de plomb. Alors il va falloir faire vite. Vite, vite. Attends, sois pas si pressé. Pas rien de génial à proposer? Si, allez, encore plus vite! Mais j'y avais pas pensé. Que tout le monde s'arrête! Vos règles commencent à m'ennuyer sérieusement. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Retour à l'écran Express. Pendant ces 12 minutes, je vais remettre en lumière l'un des champions du box-office américain de l'année 1977. Je veux bien sûr parler de Cours après moi, shérif, de Al Needham. Derrière ce titre français un peu débile, le titre original étant Smokey and the Bandit, se cache pourtant un film véritablement culte de l'autre côté de l'Atlantique. Arrivé 4ème au classement des entrées de cette riche année 77, derrière Star Wars, Rencontre du troisième type et La fièvre du samedi soir. Une folle course-poursuite, un cocktail tonitruant d'action et d'humour, soyez prêts à prendre la route avec le bandit et ses acolytes. Faire un aller-retour à Texarkana en 28 heures, c'est pas un problème, ça. Ça s'est encore jamais vu jusqu'ici, les connards. Surveillez votre langage, mademoiselle. Hein? Non, le problème, c'est d'en ramener de la bière, d'aller la chercher à l'est du Texas, parce que ça, c'est de la contrebande. Faites ce voyage pour moi. Je vous propose la coquette somme de 80 000 $, ce qui fait presque 3 000 $ de l'heure si vous le faites en 28 heures. Hé, bandit! Fred et moi, on a une question. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Dis-nous pourquoi on fait ça. Pourquoi pas? Tout le monde dit que c'est pas faisable. C'est pour ça qu'on le fait, piston. Nous sommes au début de l'année 1975, sur le tournage de Gator avec Burt Reynolds en tête d'affiche. Al Needham est alors chef cascadeur sur ce film, mais cela fait déjà un moment qu'il a envie de passer à la réalisation. Problème, il ne parvient pas à trouver la bonne histoire qui lui permettra de franchir enfin le pas. Et c'est par un pur hasard que lui vient enfin la fameuse idée. C'était à l'époque illégal de transporter de la bière à travers plusieurs États, notamment à l'est du Mississippi où avait lieu le tournage de Gator. Notre chauffeur en avait pourtant ramené de Los Angeles et j'en avais rempli mon réfrigérateur. Mais bizarrement, elles se sont mis à disparaître petit à petit. Un jour, j'ai interpellé la femme de ménage en lui demandant « Eh, mais pourquoi vous me volez ma bière ?»« Ben parce qu'on n'en trouve pas ici. » Et c'est là qu'est née l'idée de Cours après moi, shérif. Pourquoi est-ce qu'on irait au Texas chercher de la bière? Pourquoi, tu peux me le dire? Pour montrer qu'on n'est pas des dégonflés. Pour le fric, pour la gloire et pour le plaisir. Surtout pour le fric. Écoute, tu sais ce qu'on fera avec le fric? Quoi? On s'offrira un camion neuf. T'es cinglé, tu sais ça? Oui. Tu le sais? Oui, je sais. Excuse-moi, combien tu dis qu'il y a à se faire? 80 000 $. 80 000 $? Needham commence alors à écrire le scénario de cette course-poursuite à travers l'Amérique profonde dans l'idée d'en faire une petite série B au budget serré de $1 million. Mais malgré sa réputation de grand cascadeur, il peine rapidement à attirer l'attention des studios de Hollywood, n'ayant encore aucune expérience comme réalisateur. Autre handicap, Needham prévoit de donner le rôle principal de son film à un chanteur de country, Jerry Reed, qui n'emporte pas non plus les faveurs de l'industrie. C'est alors qu'il fait lire son scénario à son grand ami Burt Reynolds. Je lui ai dit « Al, c'est le pire scénario que j'ai jamais lu de ma vie. Honnêtement, c'est juste épouvantable. Mais je vais quand même le faire. » Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Burt Reynolds fut l'une des plus grandes stars du cinéma populaire américain des années 70. Après des débuts à Broadway et un passage dans le western spaghetti sur les conseils de Clint Eastwood, il est véritablement révélé au grand public grâce à sa présence dans Deliverance de John Boorman en 1972. Il enchaînera les rôles d'homme fort durant toute la décennie avec beaucoup de succès. Les années 80 marquent le début du déclin de la popularité de l'acteur qui a fait l'erreur de ne jamais se renouveler. Son dernier rôle marquant sera celui d'un réalisateur de films X dans Boogie Nights de Paul Thomas Anderson en 1998. Il finira sa carrière dans des productions obscures destinées au marché de la vidéo. Il nous quitte malheureusement en 2018 après une carrière tout de même bien remplie. Pour l'anecdote, il refusera le rôle de James Bond, de Han Solo et du personnage finalement incarné par Richard Gere dans Pretty Woman. Vous faites quoi, vous? Eh ben, Ne mentez pas. Je roule ma bosse. Un peu partout. J'exerce ma spécialité. C'est quoi, au juste? L'exhibition. Vous faites ça très bien.
Champion. L'arrivée de Burt Reynolds va bien évidemment changer la donne. Aidé par l'arrivée de la star, Needham réussira à convaincre Universal de produire enfin son film. Jerry Reed ne sera finalement pas totalement écarté du projet et héritera même du rôle du complice du bandit en plus de la composition de la bande originale du film. Après une réécriture profonde du scénario adapté au statut de star de Burt Reynolds, Sally Field, qui interprète la copilote de fortune du bandit, et Jackie Gleason, le shérif assez basque, et qui réécrira lui aussi de nombreux dialogues et scènes pour son compte, viendront compléter le casting. On notera également la présence de Paul Williams, le fameux Swan de Phantom of the Paradise de Brian De Palma. J'appelle le bandit. Je vous reçois bien, à vous. Bandit, j'ai un tuyau à te filer sur les flics. À toi. Bon, je t'écoute, parle, mon gars. Les ennuis vont commencer pour toi. Quel est ton nom de code, fiston, et ta situation? Mon nom de code, c'est police d'État. Ma situation, c'est que je te file au train et je vais te rentrer dans le cul d'une seconde à l'autre. Le tournage est lancé en Géorgie et au Texas au cours de l'année 1977 et se déroule sans véritable encombre dans une très bonne ambiance. Burt Reynolds et Sally Field auront même une aventure durant ce tournage. Needham fait jouer toute son expérience de cascadeur dans la mise en scène des nombreuses scènes d'action. Nom d'une saucisse! Cours après moi Sheriff sort sur les écrans américains le 27 mai 1977 et c'est un succès immédiat. Tourné pour un budget d'environ 5 millions de dollars, il en remportera plus de 127. Avec l'inflation, on peut estimer ses recettes à près de 530 millions de dollars actuels. Le public sera en effet conquis par ce road movie à la sauce redneck, sans prétention, si ce n'est un léger sous-message contestataire. Tout à la gloire de Burt Reynolds, qui interprète une nouvelle fois ici un personnage viril et sympathique, le film est un véritable divertissement sans aucun temps mort. La popularité du film ne s'est d'ailleurs jamais tarie de l'autre côté de l'Atlantique. En France, le film sort le 21 décembre 1977 et ne connaîtra pas du tout le même succès. Cours après moi Sheriff ne cumulera en effet qu'à peine 280 000 entrées en fin d'exploitation. C'est sa sortie en vidéo et les premières diffusions télé qui permettront au film d'acquérir une petite notoriété dans notre pays. Quoi qu'on fasse de nos jours et où qu'on aille, on constate un manque total de respect pour la loi. Le film connut une telle notoriété aux États-Unis qu'il inspira notamment la création de la série Sheriff et moi peur, qui fit les beaux jours du petit écran au cours des années 80. Il fit également l'objet de 2 suites moins réussies, l'une toujours avec Burt Reynolds, l'autre sans. Pour voir aujourd'hui Cours après moi Sheriff, il faut malheureusement se tourner vers l'étranger, notamment les États-Unis, où l'on peut trouver le film avec ses 2 suites dans un coffret DVD ou seul dans une édition Blu-ray avec pistes françaises et sous-titres français. Un Blu-ray avec les mêmes pistes est aussi disponible sur le marché allemand. Oui, on va rigoler, Bamboutatis. Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement elle est gentille. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Eh bien, mettons-nous au travail. On va rigoler. Je ne me souviens plus vraiment comment j'ai découvert ce film, si c'est en VHS ou si c'est lors d'une de ces nombreuses diffusions télé, notamment sur la 5 à la fin des années 80. Alors pour les plus jeunes, la 5 c'est une ancienne chaîne de télévision qui a cessé d'émettre en 1992 et qui diffusait beaucoup de films populaires américains des années 70-80 et qui était très regardée par les gens de ma génération. Cette chaîne diffusait beaucoup aussi de séries mythiques comme Supercopter, comme K2000, comme Manimal, comme Happy Days. On y a découvert vraiment beaucoup de ces séries qui sont devenues cultes aujourd'hui pour certains. Cours après moi Sheriff était régulièrement diffusé sur cette chaîne. Je ne le ratais jamais à chaque fois qu'il passait. Pourquoi ? Parce que c'est un vrai divertissement. Un divertissement où on s'ennuie pas une seconde, le rythme est effréné du début jusqu'à la fin, ça n'arrête jamais. Dès l'acceptation du défi par le bandit pour ramener ses bières au Texas, le film ne s'arrête pas, la course-poursuite ne connaît pas de temps mort, du début jusqu'à la fin. Il y a aussi tous ces personnages qui gravitent autour de lui. Lui-même, c'est un personnage ultra attachant. Sally Field, qui est un peu la copine dingo, mais sympathique. Son pote qui conduit le camion, c'est la même chose. On sent une complicité entre les personnages. On sent une véritable alchimie. D'ailleurs, si le tournage s'est bien passé, ça se ressent bien à l'écran. Et puis il y a ce personnage complètement dingue et complètement loufoque du shérif Buford T. Justice, interprété par Jackie Gleason. Voilà, c'est lui qui amène vraiment toutes les punchlines du film. On en a entendu quelques-unes auparavant. Voilà, c'est un festival aussi de punchlines de son côté. Et ce qui amène un humour bon enfant, en tout cas qui fonctionne parfaitement sur moi. C'était le film parfait pour passer un bon dimanche soir, c'était souvent le dimanche. Parfait pour un dimanche soir avant la reprise du lendemain. Bienvenue au Mississippi, shérif. Merci, monsieur Bandit. J'aurai aussi le plaisir de vous souhaiter la bienvenue quand je vous ramènerai au bercail, foutre de merde. C'est très laid de jurer à la radio.
Je fais mes excuses à tous les amis qui peuvent être à l'écoute. Quoi qu'il en soit, sachez une chose. C'est terminé pour vous. Je n'ai certes pas parcouru ce long chemin à vos trousses pour revenir bredouille. Je te ferai griller à petit feu la peau des fesses et les poils du cul. Alors pourquoi j'ai voulu remettre en lumière ce film ? Parce qu'il est à mon sens le reflet d'une époque. Une époque qui rime avec une certaine envie de liberté, une époque un peu d'insouciance, très éloignée de celle que nous connaissons aujourd'hui, loin de tout cynisme. C'est de la bonne humeur, c'est du pur divertissement, c'est très bon enfant et c'est malheureusement le genre de film qu'on voit plus trop au cinéma. En tout cas, j'espère que cet épisode va vous donner envie de le découvrir ou le redécouvrir. On s'en va à Boston chercher les boîtes de fruits de mer. Bye bye. Mon petit Junior! Je n'abandonne pas! Je n'abandonne pas! Je n'abandonne pas! Je vous aurai! Hé papa! Aide-moi! Ne me laisse pas, sinon qui va tenir ton chapeau? A bientôt pour un nouveau numéro de Retour à l'écran express. Et n'oubliez pas, les précédents épisodes sont toujours disponibles sur notre site, retouralécran.fr, et sur les meilleures plateformes de podcast. À bientôt. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.